Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre. Alors mes amis Verseaux, je commence avec vous. Je suis très contente de vous partager votre guidance pour ce mois de septembre 2023 mes amis Verseaux et j'espère surtout que vous allez tous super bien. Bon, j'avais commencé déjà à tirer votre première carte et puis voilà, j'ai dû stopper la vidéo. Donc, je vous montre votre carte qui vous accompagne pour tout ce mois de septembre. L'intuition. Bon, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis. On vous invite peut-être à vraiment être plus à l'écoute de ce que vous dit votre petit doigt. Peut-être que vous allez aussi pour ce mois de septembre, les Verseaux, faire preuve d'une grande lucidité. Vous allez avoir peut-être une intuition ultra développée, sentir peut-être les choses arriver de loin, hein, discernement, clarté d'esprit. Ça, c'est ce qui vous accompagne tout ce mois de septembre. Ok, donc c'est plutôt chouette quand on a une intuition qui est bien développée. Peut-être que vous allez avoir le pif pour bien voir et sentir les choses 10 km à la ronde. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux. Allez, on va aller voir avec le tarot. Bien évidemment, on n'oublie pas, tirage général. Allez, les Verseaux pour ce mois de septembre 2023. C'est parti. On a la tour. On a le 2 de coupe. Oh, rien, là, ça annonce un coup de foot pour certains. Ça fait trop. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de septembre. Les Verseaux, pour ce mois de septembre 2023. On y va. Bah, décidément, ça veut pas. Verseau, septembre 2023. Et on a la papesse. D'autres decks, waouh, on a une belle étoile. Allez, confiance, espoir, on se projette. Hein, alors ça nous parle aussi de protection aussi, mais c'est surtout le côté, voilà, hein, d'être en confiance, de se projeter, hein, de regarder loin devant soi avec l'étoile. Ça peut nous parler, hein, pour certains, de la rencontre vraiment d'une belle personne, un coup de cœur pour une belle personne. Bon, moi, je peux avoir un coup de foudre là, hein, la tour et le 2 de coupe. Hein, le 2 de coupe, c'est hein, les âmes sœurs, c'est vraiment un amour sincère, partagé. On s'aime sincèrement, profondément là, chez certains Verseaux. Donc là, avec le tarot, c'est du général. Pour certains, ça peut vraiment nous parler d'un réel coup de foudre qui vous tombe dessus pour ce mois de septembre. Un coup de foudre, peut-être avec une personne qui peut, au premier abord, vous paraître quand même un petit peu glaciale, un petit peu austère, un petit peu froide, hein, qui pourrait ne pas forcément tout de suite hein, dévoiler ses sentiments. Ok, on n'oublie pas la tour ou la maison Dieu, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, de l'inattendu. Ça peut être dans le positif, hein. Moi avec le 2 de coupe à côté, j'ai pas forcément quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi bien évidemment quelque chose qui vient hein, faire s'écrouler un château de cartes. Autre, on va dire un petit peu autre cas qu'il peut y avoir aussi avec ce jeu, il peut y avoir aussi pour certains une séparation des suites d'une relation cachée. Mais je ne pense quand même pas que là on est de ça. Moi j'ai quand même l'étoile en dos de deck, j'ai le 2 de coupe qui est quand même au milieu avec la tour, mais attention, c'est possible aussi que pour certains, il y ait tout simplement une rupture brutale parce que on se rend compte ou on apprend que l'autre avait une relation cachée. La papesse, elle parle très souvent aussi voilà, d'adultère, hein, d'accord. J'ai quoi derrière l'étoile? Ouais, j'ai le 7 de denier, ouais, le 3 d'épée et le 9 de bâton. Donc soit un grand coup de cœur, un grand coup de foudre pour vous, mes amis Verseaux, hein, qui vraiment vous tombe dessus, mais je vous dis voilà, peut-être avec une personne qui ne se dévoilerait pas aussi facilement que ça au début, mais vraiment avec laquelle vous avez un vrai coup de cœur.
Soit pour certains, il peut y avoir, comme je vous ai dit, une rupture brutale parce qu'on apprend que ben voilà, il y a une relation, en tout cas, qui est cachée. Alors, d'une façon très générale, il y a de l'inattendu, il y a quelque chose qui vient tout renverser, tout bouleverser chez vous, mes amis Verseaux, durant ce mois de septembre. Ça peut être bouleversé dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux, quelque chose qui vient aussi vraiment vous bouleverser d'un point de vue émotionnel. On n'oublie pas, les couples, c'est tout ce qui est en lien avec l'amour, avec les émotions, mais qui vient vraiment dans le coup. N'oubliez pas, on a cette carte d'intuition, la papesse, c'est ça aussi, qui vient dans le coup réveiller chez vous le côté, ouais, oula, introspection. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, qui vient complètement vous chambouler émotionnellement, émotivement, d'accord? Émotionnellement, émotivement, je ne sais pas trop si c'est français ce que je viens de dire là, et qui, dans le coup, pourrait, en tout cas pour certains, vous mettre un peu en retrait ou vous faire paraître un petit peu hostile et glacial, d'accord? Alors moi, je veux juste recouvrir quand même la tour, la maison Dieu ou la tour, peu importe. Je vais la recouvrir quand même pour voir un petit peu de quoi on parle. Oh, un 10 de bâton. Alors ça peut être vous, hein, mes amis Verseaux, hein, qui décidez aussi de mettre un gros coup de pied là dans le bordel parce que vous n'en pouvez plus. Hein. Là, le 10 de bâton, c'est vraiment, vous arrivez au bout d'une situation ou d'une relation qui vous a demandé énormément d'efforts et vous avez supporté beaucoup de choses. Ben là, j'ai envie de vous dire, pour certains, pouf, on en voit tout bouler. Là, pour certains, s'il y a une relation chez vous les Verseaux, même si je ne veux pas parler que du sentimental avec le tarot, mais bon, là, après, en fonction des cartes qu'il y a, voilà, mais là, il y a quelque chose qui vient faire tout exploser parce que vous avez suffisamment enduré, vous avez suffisamment porté. Là, vous arrivez au bout de quelque chose qui vous met complètement à terre, KO, d'accord ? Il y a une grosse charge là que vous portez peut-être depuis longtemps ou au fur et à mesure qui vous accable ou qui vous a beaucoup accablé. Je vous ai dit, hein, on peut directement dire stop à une relation. On arrête tout, je vous dis, ça peut être une rupture brutale. C'est bon, on en a assez supporté là. On n'en peut plus. Ça peut être vous qui décidez, comme je vous ai dit, de mettre fin à quelque chose. Mais là, en effet, il y a la fin d'une situation, d'une relation qui vraiment vous a mis, vous a énormément fatigué là. Et sur la papesse, j'ai quoi? Ouais, j'ai le cavalier de coupe. Hein. Cavalier de coupe qui va nous parler vraiment de quelqu'un qui vient faire, qui fait sa déclaration, voilà, qui arrive, là c'est le cas de le dire, hein, sur son cheval, la déclaration d'amour, qui a des sentiments, qui est romantique, hein, cavalier de coupe, c'est ça. Donc vous pouvez avoir hein, vraiment une très belle rencontre, mais comme je vous ai dit, sur le coup, bof, on y va doucement. Je ne vais pas m'ouvrir tout de suite là, hein, peut-être parce qu'on sort aussi de quelque chose qui a été bien difficile et compliqué. Mais ouais, vous pouvez avoir une belle déclaration qui vous arrive aussi pour certains. Je voulais recouvrir le 2 de coupe. Ouais, 4 de coupe. Ah ouais, puis il y a de la lassitude, hein, il y a de l'ennui, il y a un ras-le-bol hein, pour certains. Là, en effet, hein, là, ce qui vous pèse ou ce qui vous a pesé, ce qui vous a mis complètement KO, là, ça vous a énormément pesé, là, hein, mes amis Verseaux. Beaucoup, beaucoup pesé, là. Hein. Quelque chose qui fait que, ouais, il y a quelque chose qui n'a pas pris, qui vous ennuie littéralement. Mais il peut y avoir, en tout cas pour certains, voilà, quelqu'un qui arrive, mais avec qui, pour moi, vous resteriez quand même relativement un petit peu sur vos gardes. Hein. Vous n'allez pas vous ouvrir, en tout cas, tout de suite à quelqu'un, là. Si on parle, en tout cas, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, comme ça peut nous parler. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand pour vous, mes amis Verseaux, pour ce mois de septembre 2023. Allez, c'est parti, les Verseaux, pour ce mois de septembre 2023. On a le renard. Oui, on se méfie, hein, on est dans la méfiance. Hein.
Allez, les Verseaux, pour ce mois de septembre 2023. Il y a du stress. Ok. Et on a le serpent. Bon, on nous parle en tout cas de messages avec certitude avec ce 7 de pique. Hein. On reçoit des messages. Alors pour certains, vous pouvez recevoir aussi, hein, avec le renard mais le 9 de trèfle, vous pouvez peut-être recevoir en tout cas des nouvelles, des messages, des échanges concernant le travail. Mais il y a quelque chose qui vous... Alors peut-être que pour certains, vous attendez désespérément aussi des retours si vous êtes dans une recherche d'emploi. Vous attendez aussi peut-être des nouvelles d'un employeur concernant peut-être une demande que vous avez fait. J'ai quoi derrière? J'ai le cercueil et j'ai le bouquet. Donc, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance, vous vous méfiez peut-être de quelqu'un, ça peut être vous vous méfiez d'une personne dans votre domaine professionnel, ça peut être vous méfier aussi, comme on l'a vu, hein, vraiment avec le tarot, que vous pourriez être sur la réserve si vous rencontrez quelqu'un. Mais là, moi j'ai vraiment le côté de recevoir des nouvelles dans le domaine, en tout cas professionnel, et on voit que là, c'est quelque chose qui vous stresse quand même beaucoup. Bon, pour certains, il peut y avoir vraiment beaucoup de mauvaises langues, hein, dans le domaine professionnel, beaucoup de médisance, des personnes vraiment dont vous vous méfiez beaucoup là. Hein. Et on parle bien de vous, hein, avec la dame de trèfle là. On a le cercueil qui retombe. On est dans la méfiance, on vous stressez, il y a quelque chose qui vous angoisse quand même là, mes amis Verseaux. Hein. Beaucoup de méfiance, en tout cas. Allez, on va recouvrir un petit peu. Ouais, on a les nuages. Il y a quelque chose de lourd, hein, ça vous pèse, hein, comme le 10 de bâton là qu'on avait. Ouais, une envie de partir peut-être pour certains. Je vais recouvrir la croix. Ouais, on est vraiment en lien avec le rapport avec les autres là. Il y a beaucoup d'angoisse et de stress. Bah alors, mes amis Verseaux, il y a beaucoup d'angoisse et de stress. Alors peut-être que pour certains, on a une envie de partir, mais que vous êtes peut-être dans l'attente, hein, tout simplement, comme je vous ai dit, hein, voilà, par rapport à un employeur, des nouvelles, par rapport à un emploi, où vous attendez de trouver un emploi pour pouvoir partir. Mais là, beaucoup de stress, il y a quelque chose qui vraiment intérieurement est en train de vous bouffer, ok? C'est très pesant, c'est très lourd, là c'est un vrai fardeau ce que vous portez et ça génère beaucoup d'angoisse. Hein. Le 8 de pique, hein, on a le 8 de pique là, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'angoisse, avec le stress, vous cogitez, vous n'êtes pas bien. Et avec le jardin, chez Mademoiselle Normand, ça va nous parler de tout ce qui est en lien avec les autres. Donc moi là, tout ça, il y a beaucoup de stress et d'angoisse qui est généré chez vous. Voilà, ça vous pèse, il y a une situation qui vous pèse quand même vraiment beaucoup. Ça peut être dans le cadre professionnel ou pour certains, vous êtes dans l'attente de nouvelles, de réponses peut-être pour pouvoir quitter un environnement professionnel qui est devenu beaucoup trop toxique, où il y a beaucoup trop de médisance. Si c'est pas professionnel, ça peut être tout simplement, voilà, hein, dans votre vie relationnelle autour de vous, dans votre vie en général, pour ce mois de septembre, là où il y a vraiment, vraiment beaucoup de stress, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse. Vous êtes beaucoup dans la méfiance. Et ça vous pèse beaucoup. Il y a un poids qui est réellement là chez vous, les Verseaux, pour ce mois de septembre. Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Allez, on va aller voir un petit peu le relationnel. On y va, c'est parti. Avec l'oracle de l'amour divin. Allez, c'est parti. Ça bouge. On y va, mes amis Verseaux. C'est parti pour ce mois de septembre 2023. Hop, 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 hop. On y va pour les Verseaux. On parle d'être dans une impasse, un mauvais chemin. Allez, les Verseaux, septembre 2023, c'est parti. Bon. On nous parle de personnes pas très honnêtes, une personne fausse. Hein. Bon,
je vais peut-être me répéter, mais je vous sens quand même relativement paumé et perdu. Hein. J'ai l'impression que là, alors, c'est pas forcément pour tout le mois de septembre, hein, d'accord? Mais là, c'est le flou artistique, j'ai un petit peu l'impression. Donc là, relationnel, sentimental, moi j'ai quand même clairement un non, hein, une impasse. Là, on fait fausse route avec quelqu'un, d'accord? On fait vraiment fausse route avec quelqu'un, vous ne suivez pas du tout la bonne direction. Je pense que là, pour certains, on tente quand même malgré tout, peut-être coûte que coûte, de sauver une relation qui, on ne va pas dire qui est vouée à l'échec, mais bon... allez, je vais remettre 3 cartes en dessous des Verseaux, on y va. Ouais, un choix à faire là. Hésitation, bien sûr. Ouais, en parler. Bon. Bon, on a du mal peut-être à... ouais, de toute façon, il y a du mal à se décider là pour certains Verseaux dans le domaine relationnel, amical, sentimental. Vous avez vraiment beaucoup de mal à vous décider. N'oubliez pas, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, ok? Hein, moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas du tout envie de discuter. Hein. Peut-être que vous avez envie de discuter d'une situation qui vous chagrine, mais là, clairement, vous faites fausse route avec quelqu'un. On n'arrive pas à se décider, d'accord? C'est-à-dire que pour certains Verseaux, on est convaincu qu'il y a encore une chance que ça marche dans une relation. Or là, moi, clairement, on me dit non, quoi. Et on va s'obstiner à vouloir discuter avec l'autre personne. N'oubliez pas, fiez-vous à votre intuition, à votre ressenti. Hein, ne vous laissez pas submerger, c'est le cas de le dire, par autre chose. Je vais remettre 2 cartes, mais là, ouais, moi, on s'obstine. Vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin, là. Allez, les Verseaux. Bon, il y a un déclic. Vous allez peut-être comprendre, vous ou l'autre. Hein. Vous allez peut-être vous réveiller aussi. Vous allez peut-être vous rendre compte que là, voilà, on fait fausse route en tout cas là avec quelqu'un. D'accord? Que ce soit une relation naissante, que ce soit, voilà, peut-être dans une future relation qui vient à vous. Mais là, clairement, on fait fausse route. Vous allez en prendre conscience, peut-être pas tout de suite, hein, peut-être qu'au démarrage, vous allez être là à vouloir tenter encore. Je vous ai dit, hein, là, on tente désespérément de recoller les morceaux avec quelqu'un. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous décider. Hein, je vous dis, c'est un peu le flou artistique, en fait, et on le voit déjà avec le tarot, Mademoiselle Lenormand, beaucoup de stress, quelque chose qui vous pèse, mais en même temps, un peu ce côté où vous allez avoir beaucoup de mal à vous décider, à trancher, ok? Hein, c'est un peu, voilà, besoin de faire vraiment le gros vide dans votre tête, là, les Verseaux, pour vous décider. Mais là, pour ceux à qui ça va parler, vous allez tenter goutte que goutte, vous allez vous raccrocher au dernier truc hein, qui vous tient, qui vous lie à une personne, à une relation, ok? Et puis, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que va falloir que vous avanciez, que vous passiez à autre chose. Ok? Vous voyez, hein, on a le côté guérir. Hein. Il y a un besoin vraiment là de... ouais, on a vraiment quelqu'un qui est pas forcément très honnête. On l'avait déjà en d'autres decks tout à l'heure, hein, manque de sincérité. Hein, donc voilà un peu le domaine relationnel. N'oubliez pas, ça peut être amical, ça peut être avec quelqu'un, hein, aussi avec un ami, une amie, où vous êtes là à vous dire non mais c'est bon, on va en discuter, voilà, ça va aller mieux. Et puis non, pas du tout. Allez, on finit avec une petite carte du petit oracle de la mission de vie pour vous, mes amis Verseaux, pour ce mois de septembre 2023. Allez, mes amis Verseaux. Allez. Et oui.
restez concentrés. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc on voit hein, dans les différents jeux là que en effet voilà il y a une situation qui vous pèse, qui vous stresse. Il peut y avoir aussi pour certains voilà pas mal de médisance, hein, de personnes assez néfastes autour de vous, peut-être d'un point de vue professionnel ou quoi. On voit qu'il y a quelque chose qui est très lourd, que vous êtes en train de supporter beaucoup de choses, ok? Et que voilà, n'oubliez pas d'aller, j'ai envie de vous dire, à l'essentiel. Écoutez votre intuition, vos ressentis, c'est ce qui peut vraiment sauver la donne, en tout cas pour vous là, mes amis Verseaux, pour ce mois de septembre. On l'a vu tout au début, pour certains, il peut y avoir un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre avec quelqu'un qui pourrait avoir du mal à se dévoiler, qui pourrait se montrer assez froid et austère. Il peut y avoir aussi, ça peut être vous, qui décidez tout simplement c'est le cas de le dire, de foutre un gros coup de pied dans le bordel, clairement, parce que vous avez assez supporté et vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, vous êtes las peut-être pour certains Verseaux de cette vie que vous avez au jour d'aujourd'hui et vous aspirez vraiment à autre chose. Voilà pour vous, mes amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les Verseaux.